Salut et bienvenue sur cette vidéo. Je suis de retour de mes vacances et du coup, on se remet dans le bain à fond dans EtherConnect. Alors, beaucoup de choses se sont passées pendant ces dernières semaines. Avant tout, je pense que l'événement principal qui a eu lieu, c'était le lancement d'EIFI sur le trading décentralisé. Comme vous l'avez vu, je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc plusieurs choses se sont passées. Alors je vais quand même, dans cette vidéo, je vais vous indiquer un petit peu, je vais parcourir un petit peu tout l'écosystème d'EtherConnect. Ensuite, je vais parler un peu d'EIFI et je vais terminer par le token ECC qui va être lancé dans 2 jours et 6 heures sur PancakeSwap. Donc je pense que ça c'est l'événement majeur d'EtherConnect. Ça va être un petit peu le point tournant qui va arriver. Voilà. Donc on va commencer par Panda tout simplement, puisque Panda est passé sur sa phase 3 du round numéro 3 sur le back-office. Donc c'est le dernier achat et le prix a encore augmenté. Donc actuellement le prix il est de combien? Il est de 0,00025 dollars. Voilà. Donc le round 3, le prix va continuer de monter pendant tout le round 3. Donc une fois le round 3 terminé, on pourra le retirer sur les wallets décentralisés MetaMask, Trust Wallet, et on pourra le trader. Et quelle partie on pourra retirer? Eh bien, c'est indiqué sur ce petit graphique que je vous avais fait il y a quelques temps. Voilà, donc ici on a une petite indication de la quantité qu'on pourra retirer au fur et à mesure. Donc pour les ventes qui ont lieu au premier tour, c'est 10% qui sont relâchés par mois. Au deuxième tour, ce seront 20% qui sont relâchés par mois. Et au troisième tour, 40% qui sont relâchés par mois. Donc les tokens disponibles à la vente au total sont de 10 milliards. Et une fois que le token les ventes seront terminées, le token sera relâché et voici plusieurs échanges qui seront ciblés, donc PancakeSwap, KuCoin, Binance, Gate.io, UOB et Coinbase. Coinbase, c'est quand même assez difficile de se faire lister, mais bon, on verra, on espère. Voilà. Je veux quand même vous lire la mise à jour qu'on a eue, je crois que c'était le 7 septembre, il me semble. Voilà, donc je vous lis la mise à jour et je vais la commenter par la suite. Alors en premier, ça commence par EIFI. Donc je vais commencer par Panda Inu et ensuite je vais passer sur EIFI. Donc mise à jour de Panda Inu, donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de s'inscrire sur Trust Wallet pour que le token soit reconnu sur Trust Wallet, qu'il ait son propre symbole, etc., qui soit existant d'office. Vous vous rappelez, EIFI a eu la même chose. Au bout d'un moment, il a été listé sur Trust Wallet. Pareil sur CoinMarketCap. EIFI est sur CoinMarketCap et ils veulent faire la même chose pour Panda Inu. L'autre partie qui va être lancée, donc ça va être le lancement du Panda Inu NFT, donc les NFT, les non-fungible tokens. Donc il s'agit d'images artistiques de collection qui sont gravées sur la blockchain. Pour vous faire simple, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un NFT, vous pouvez acheter vous pouvez acheter plein d'images qui sont faites par des artistes et en fait, une fois que vous achetez cela, vous l'achetez vous l'achetez sur la blockchain. Ces images sont gravées sur la blockchain, c'est-à-dire que vous devenez le propriétaire. Votre wallet est le seul qui peut accéder à cet objet artistique. Donc ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être un audio, et c'est codé sur la blockchain. C'est-à-dire que la possession est codée par rapport à votre wallet. C'est-à-dire que vous possédez cet objet parce que vous avez accès à votre wallet. Et ensuite, vous pouvez, si vous le voulez, le vendre par la suite. Et du coup, en fait, on est sûr qu'un objet, par exemple, fait partie de la collection de tel ou tel artiste. Pour faire un petit peu simple, c'est pas très facile, je vous conseille de regarder une vidéo par rapport au NFT, c'est un marché qui est en train d'exploser. Donc les images que vous avez peut-être vues sur le Telegram de Panda Inu, ce sont des images qui seront lancées en tant que NFT. Ensuite, Panda Inu, il faut savoir que son utilité, c'est un wallet. Donc Panda Inu, ce sera un wallet et pareil, ça aussi, ce sera lancé. Les airdrops 2.0 pour Panda Inu sont à venir également.
Alors, il faut comprendre, donc Panda Inu est un meme coin. Ceux qui ont suivi un petit peu la sortie de tous les meme coins récemment au début d'année, durant les mois de mars, avril, mai, tels que Shiba Inu, tels que SafeMoon, tels que SafeMars, ce sont des tokens qui d'un coup en fait sont montés très très fort en termes de valeur et beaucoup de gens se sont fait pas mal d'argent avec ces mêmes tokens. Donc Panda Inu est un même token. Toutefois, la différence, c'est qu'il a une utilité. Ce sera un wallet intégré et qui permettra de garder vos tokens. L'autre partie qui le rend différent aussi, c'est ce système de NFT, puisque tous les NFT vont être basés sur le thème du panda et de Panda Inu. Donc ce sera entièrement lié. Aujourd'hui, on est arrivé au round 3 de sa vente. Je pense que ceux qui sont vraiment un investisseurs purs et durs, je pense que vous avez investi au round 1. C'est toujours le plus intéressant, c'est d'investir au départ le plus tôt possible, hein. Je pense que ça, tout le monde l'a compris. Il faut voir un petit peu comment ça va évoluer. Si vraiment vous voulez faire aujourd'hui un investissement, moi je vous conseille ECC et je vous le dirai vers la fin de la vidéo pourquoi. Si vous voulez investir aujourd'hui, mon conseil c'est surtout sur le token ECC. Comme toujours, je vous l'ai dit depuis le départ, moi c'est le token ECC qui pour moi c'est un peu le champion, le token principal. Donc Panda Inu, on est arrivé au round 3, je pense que il y a des opportunités telles que le token ECC qui sont beaucoup plus intéressantes. EFI. Alors, EFI, on va lire la petite news d'EFI, donc mise à jour d'EFI. Donc beaucoup de choses se sont passées. Je vais parler du trading qui a lieu, de la mise sur le marché. Je vais quand même vous lire la news au départ. Donc la phase finale de développement et de test est en cours en ce qui concerne la plateforme EFI AMM DEX. Nous allons d'abord lancer le swapping et ajouter une fonction de liquidité et bientôt ajouter le yield farming, les poules de revenus à haut rendement, etc. Donc le DEX n'est pas encore sorti. Le DEX, c'est-à-dire l'échange décentralisé, c'est lui qui va faire tourner en fait, sur lequel on va pouvoir faire du swapping et par la suite une fonction de liquidité de yield farming. Ça c'est l'utilité, si vous voulez, du token EFI. Donc c'est pour ça en fait le cours aussi aujourd'hui a baissé parce que ce sont juste les gens qui vendent tout simplement. 25% des profits, voilà, ça c'est aussi une chose qui est importante. 25% des profits quotidiens de l'AMM DEX, vous savez qu'un échange décentralisé, il vous prend des petits frais. Non, en général, c'est 0,3% de tous les échanges. Donc ces frais, il y a 25% de ces frais qui vont partir, qui vont être récupérés et chaque semaine, ils vont être utilisés pour racheter des tokens qui sont sur le marché, qui vont permettre d'augmenter la valeur des EFI sur le long terme, au fur et à mesure que la MMDEX devient de plus en plus populaire. Grâce à la taille de notre communauté et à nos capacités de marketing et de technologie unique, nous espérons devenir le premier DEX sur la chaîne BSC en 2021-2022 et ce faisant, racheter des milliards de dollars de jetons. Des temps passionnants nous attendent. Donc EFI, le trading a été lancé le 1er septembre. Comme vous le savez, on peut retirer 10% par mois. Donc voici un petit peu ce qu'a fait depuis le 1er avril, depuis le 1er septembre EFI, au moment du lancement, une fois que les gens ont commencé à retirer. Eh bien, le token qui était à 18 $, 19 $, en fait a chuté forcément, puisque quand les gens ont commencé à retirer, avec le peu de liquidité qu'il y avait sur le marché, vous savez, la liquidité au départ a été lancée, elle était que de 5000 tokens. Donc 5000 tokens, ça ne représente absolument rien. 5000 tokens à trader pour des dizaines de milliers de personnes, c'est absolument rien. Donc c'est pour ça que le cours était monté à plus de 340, 350 $, 370 $, voire 400 $. Je me souviens plus exactement. Donc forcément, 5000 tokens qui sont tradés par des milliers de personnes, forcément le prix d'un token va être très très haut. Donc ça ne représentait vraiment pas le token EFI, c'était vraiment eux ils l'ont fait pour déjà pour permettre aux gens de voir comment fonctionne le trading, et ils nous ont prévenu n'achetez pas beaucoup au départ, puisque c'était vraiment pour vous montrer comment fonctionne le trading sur le marché décentralisé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont novices là-dedans. On pouvait mettre de la liquidité, etc. On pouvait faire plusieurs choses comme ça. Une fois qu'il a été lancé, en fait, dans un premier temps, il y a eu quand même une libération de 0,1, 0,2 tokens. Vous vous souvenez, au cours du mois
au mois d'août, je crois, ou fin juillet, les 0,1, 0,2 tokens qui ont été libérés, en fait, du coup, ça a augmenté la liquidité, mais elle devait être vers la fin d'environ 20 000 tokens. Ça représentait toujours très peu de tokens. Donc, une fois que ça a été lancé, 10% des positions de tokens des membres DeFi ont été libérés. Et bien, en fait, certains ont choisi de vendre, forcément, puisque quand beaucoup de gens ont acheté au départ le premier jour à 0,10, 0,15, 0,20, 0,30, 0,40, 1 $, 2 $, 3 $, en fait, les gens se sont lancés pour les vendre. Et puis, forcément, ça fait baisser le marché. Il faut savoir que le DEX, l'échange décentralisé, n'est toujours pas lancé. Donc, l'utilité aujourd'hui de DeFi, elle n'est pratiquement pas existante, mais ça va sortir, donc il sera utilisé, on pourra le stacker, on pourra faire du yield farming, donc il aura vraiment une utilité propre, et ça devrait relancer le cours. Si vous me demandez aujourd'hui investir sur le token EFI, je vous dirais, vu que dans 17-18 jours, on va avoir 10% qui seront libérés, je pense que c'est quand même pas le meilleur conseil aujourd'hui, ce serait pas d'investir de suite. Une fois que le DEX va être lancé, je pense que les choses vont évoluer et changeront. Et là, en fait, on aura plus de visibilité, un petit peu plus on pourra voir un petit peu comment ça tourne et voir ce qu'ils nous proposent, ce qui sera mis en place pour l'utilité du token EFI. Voilà. Et enfin, le token ECC qui sortira sur le marché donc dans 2 jours et 6 heures. Il va être lancé à 2 $ sur PancakeSwap. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, le cours, récemment, il a été un petit peu bloqué certains jours, mais du coup, ils l'ont fait augmenter un peu plus rapidement puisqu'on était passé directement de 40 centimes à 42 centimes et ensuite à 42,50. Donc il y a eu une petite augmentation, une petite pointe ici. Je ne suis pas sûr que ce soit très réaliste cette petite montée, parce que je pense que la ligne de temps manque, mais toujours est-il que c'est monté. Donc on a 42 centimes et demi et on va être lancé à 2 $. Donc il y a une différence de cours, il y a un rapport de 5. Donc je pense que c'est quand même important de ce rapport est quand même voilà. Mais il ne représente pas du tout ce qui a eu lieu sur EFI ou sur le trading DeFi. Est-ce que le cours va monter? Donc il va être lancé à 2 $. Est-ce que le cours va monter? Est-ce que le cours va descendre? Ça, c'est la grande question. Donc voici mon analyse. Vous savez, contrairement au token EFI, ECC, on peut le retirer tous les jours. Donc on peut le retirer quand vous voulez. Vous pouvez le retirer. Vous allez sur Withdraw et vous retirez bien sûr vos tokens que vous avez accumulés. Si vous en avez accumulé, vous pouvez pas retirer le stacking. Le stacking est bloqué 1 an. Mais vos tokens accumulés, vous pouvez les retirer. Beaucoup de gens retirent régulièrement de leur compte Etherconnect. Donc on n'a pas du tout la même situation qu'on avait sur EFI. Sur EFI, tout le monde avait acheté au départ, le plus bas possible. Et ensuite, les gens attendaient. Et en fait, ils ont lâché la pression, boum, d'un coup. Donc il y a eu forcément une explosion vers le bas. Donc ici, la situation est quand même très différente par rapport à EFI. Ici, on peut retirer quand on veut. Vos tokens que vous avez sur votre compte, vos tokens gagnés, vous les retirez quand vous voulez. Donc on peut présager que le cours pourra garder son cours. Alors je vais faire l'avocat du diable, oui, mais on fait un x5 entre le cours actuel et les 2 $ sur lesquels ils vont te lancer. Oui, c'est vrai. Il faut voir combien de gens ont gardé leur token ECC. Est-ce qu'ils vont décider, est-ce qu'ils vont se dire « Ah, je vais vendre à 2 $, je vais faire beaucoup plus que si je retirais maintenant ». Oui, c'est vrai, mais ça représente toujours pas tellement de personnes. Quand vous avez des gens qui retirent régulièrement, bien ils ne retirent pas de grosses sommes. Quand ils retirent régulièrement, les gens retirent, voilà, il reste une semaine, au bout d'une semaine ils retirent, et au bout de 2 semaines ils retirent, donc c'est pas des grandes sommes. Alors il y a quand même ceux qui gardent, qui gagnent et qui gardent comme moi. Moi je suis quelqu'un, je vous ai dit, hein, c'est un token moi que je garde vraiment plusieurs mois, voire 1 an, avant de vendre une grosse partie. Donc moi je garde pour l'instant. Voilà, mais ça me fait poser la question, est-ce que voilà, quand on fera x5, est-ce que je vends une partie, est-ce que je vends par exemple 10% de mes liquidités, est-ce que je vends 5% de mes liquidités? Ça c'est une question que je me pose. Donc il faut voir qu'est-ce qui va se passer. Parmi les détails, donc je ne vous ai pas lu la news concernant
ECC, puisqu'il y a des points importants dessus. Donc, mise à jour de l'ECC au vu des frais actuels sur le réseau Ethereum, et ça c'est vraiment la nouveauté, parce qu'on pensait que ça allait sortir sur Uniswap, sur le réseau Ethereum, mais du coup ça va sortir sur le réseau BSC. Donc au vu des frais actuels sur le réseau Ethereum, c'est vrai qu'ils sont très très hauts les frais, par moment ils sont vraiment incroyables, mais pareil, on pourrait pas faire du trading tranquillement, puisque vous savez, le trading sur Uniswap, quand vous faites un trade, un swap, c'est $20, $30, $40, parfois même beaucoup plus. Donc ils ont décidé de se lancer sur la chaîne blockchain BSC, la chaîne de Binance. Et du coup, ce sera PancakeSwap, le DEX principal du réseau BSC sur lequel on va être relancé. Pareil, les retraits se feront également aussi sur le réseau BSC, donc ce sera probablement des BNB qu'on retirera par la suite. Donc par conséquent, le trading de l'ECC commencera sur le PancakeSwap selon le calendrier prévu dans le back-office. À partir du 15, tout le système de jalonnement de stacking et de récompense fonctionnera sur la base du nombre de pièces jalonnées par rapport au montant en dollars. De plus, tous les retraits se feront en pièces ECC que vous pourrez retirer dans vos portefeuilles BSC moyennant des frais minimes et les échanger plus tard contre du BNB, EFI, Panda ou toute autre pièce de l'écosystème BSC. EFI a été multiplié par 10 par rapport au prix du listing de 30 à $300. Panda Inu a été multiplié par 200 depuis l'ouverture de 0,0025 à 0,50. Combien pensez-vous que fera l'ECC à la cotation de $2 à $20, de $2 à $200, de $2 à $2000? Donc voilà, il faut voir à combien ça va augmenter. Est-ce que, voilà, vraiment, c'est pour moi, en étant sincère, je pense que ça peut très bien monter. Ça peut aussi, voilà, stagner, ça peut rester là, mais même à $2, je pense que c'est quand même intéressant. La news que je voulais vous dire ici, donc la façon dont on va retirer par la suite, on va retirer donc des tokens ECC sur notre wallet, et vous devrez changer vos tokens ECC que vous avez sur votre wallet sur PancakeSwap contre du BNB si vous voulez récupérer de la liquidité qui est utilisable sur les autres échanges et l'échanger contre de l'euro ou faire vos achats par carte de crypto. Voilà. C'est un petit peu l'inconnu. Je pense que ça peut bien monter. Si la sauce prend, ça peut monter. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui se demandent voilà que faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour me poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec ECC? Moi, ce que je vous conseille, en fait, quand on pourra retirer sur les wallets décentralisés, donc le retrait sur les wallets décentralisés, vous allez retirer des tokens ECC et que vous allez avoir sur votre wallet décentralisé. Donc vous n'allez pas vendre vos tokens ECC. Ce que je vous dis, c'est de les retirer. Donc ça, je vous conseille de les retirer. Si vous ne savez pas comment fonctionne le retrait sur un wallet décentralisé, je vous invite à visualiser mes 2 vidéos qui parlent de MetaMask, qui parlaient donc d'EFI, puisque ce sera un token qui serait pareil, il y a juste le nom qui change et le contrat va changer. On n'a pas d'adresse de contrat pour l'instant pour ECC, si vous ne me le demandez pas, il n'y a pas d'adresse de contrat pour le moment. Ça va sortir le jour de la sortie pour éviter qu'il y ait des scams, pour éviter qu'il y ait des faux contrats qui circulent. Donc pour l'instant, il n'y a pas de contrat ECC pour le token ECC officiel encore. Donc vous allez retirer sur votre wallet décentralisé et de votre wallet décentralisé, vous allez sur PancakeSwap, vous allez changer ça contre du BNB si vous décidez de l'échanger. Donc c'est vous qui verrez. Donc est-ce que le token va monter? Est-ce qu'il va descendre? Vraiment, pour moi, c'est un peu l'inconnu. J'aimerais bien vous dire oui, allez-y, voilà, ça va gonfler à bloc. Vraiment, je ne sais pas. Le prix de x5 est déjà quand même intéressant, donc je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont vendre. Donc ça peut bouger d'ici là. Toujours est-il, même à $2, même à $1,50 ou à $1, on est quand même au-dessus du prix actuel de 42 centimes 50. Alors moi, pour celui qui découvre EtherConnect récemment ou celui qui a envie d'augmenter un petit peu son staking, augmenter un petit peu son investissement, moi ce que je vous conseille tout simplement, c'est d'investir aujourd'hui, avant la sortie sur Pancake, avant ces 2 jours et 6 heures, je vous conseille d'investir sur le token ECC. Pourquoi? Parce que vous savez, sur EtherConnect, on gagne de 2 manières. Donc vous gagnez sur le total que vous avez déposé. Chaque jour, vous gagnez 0,33%
de ou 0,43%, 0,53%, ou 0,58% selon votre investissement sur le total équivalent USD déposé. Donc moi sur ce compte-là j'ai 1000 $. Donc chaque jour je gagne 3,30 $, voilà, pour arrondir, 3,30 $ en token ECC. Alors aujourd'hui si j'achète quand j'achète du staking aujourd'hui, si je prends cette valeur-là, donc si j'achète 1000 $ de staking, donc je vais prendre la calculatrice, comme ça vous allez voir comment calculer ça. Si vous prenez 1000 $ aujourd'hui et que vous les mettez sur EtherConnect, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous allez diviser 1000 $ par 0,4250. Ok. Ça va vous donner le nombre de tokens qui vont être stackés. Donc vous allez avoir 2352 tokens stackés. Donc ce montant-là, il ne changera pas. Moi, comme je l'ai pris quand le token était plus bas, du coup j'ai 4156. Donc vous voyez déjà une différence. Donc ces tokens-là, au bout d'un an, ils sont libérés. C'est-à-dire que vous allez les récupérer directement sur votre compte en token ECC et vous pourrez les retirer, les échanger, ce que vous voulez. D'ici un an, le token, forcément, il sera beaucoup plus haut. Donc c'est pour ça ces tokens-là, ils sont vraiment très très précieux. Alors aujourd'hui, si vous achetez du token, donc je viens de vous faire le calcul, si vous achetez 1000 $, vous allez avoir 2352. Alors je vais effacer ça, vous allez avoir 2352 tokens stackés ici. Ok. Si vous achetez une fois à l'ouverture, donc je pense que ça fonctionnera de forme similaire, mais si vous achetez à l'ouverture, quand il sera à 2 $, eh bien pour 1000 $, vous aurez 500 tokens. Donc vous pouvez avoir 2350 tokens ou vous pouvez avoir 500 tokens. Donc il y a quand même un rapport de l'ordre de 5, pratiquement 5, un petit peu moins de 5, qui est quand même assez important. Donc si un jour, si un jour le token sera à 100 $, vous retirez vos 100 $, ça vous fera 50 000 $. Mais si vous avez 2350, bien ça vous fera à 235 000 $. Donc voilà la différence. Donc c'est pour ça que je vous conseille aujourd'hui, si vous pouvez, si vous avez envie d'investir ou de réinvestir sur ECC, c'est de prendre le token ECC avant qu'il se lance sur comment on appelle ça, sur le Pancake. L'avantage en plus, c'est que les récompenses journalières seront payées en fonction du prix de Pancake. Donc que ça augmente ou que ça baisse, vous êtes gagnant dans tous les cas. Vous n'allez pas perdre d'argent puisque vous allez être toujours payé par rapport au montant du prix du token ECC. Donc la grosse nouveauté aujourd'hui avec le lancement sur les réseaux décentralisés, c'est que ce token-là, ce montant-là, il va bouger. Dans le futur, il va bouger, puisqu'une fois que ça va être mis sur le marché décentralisé, ça va bouger. Il va passer au départ, il va être lancé à 2 $, après il peut partir à 5 $, 10 $, il peut partir à 1 $, il peut revenir à 1 $, il peut revenir à 50 centimes. Je ne saurais pas vous le dire aujourd'hui, mais ça va fluctuer. Et donc chaque jour, quand on est payé, on sera payé en fonction du prix de token ECC, et on recevra cette quantité de pièces de token ECC sur nos comptes ECC. Voilà les amis, comme je vous ai dit depuis le départ, le token ECC c'est le token maître, c'est le token principal et c'est celui que je vous conseille si vous avez envie d'investir, c'est celui que je vous conseille de prendre. Je vous souhaite une excellente soirée et très bonne continuation.